Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande session d'information sur nos antennes. Tout de suite, découvrons les sommets. Dossier réhabilitation et modernisation du grand marché central, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tranché. Cette charge revient au gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobilambaka. À chaque journée de sa célébration, l'humanité a célébré ce jeudi 11 mars, la journée internationale du rein. Notre rédaction a rencontré un spécialiste en la matière, Ernest Soumaïli, néphrologue et professeur à l'université de Kinshasa. Ce journal part de la présidence de la République où un échange vif a eu lieu ce mercredi 10 mars 2021 à l'hôtel de ville de Kinshasa. Le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi et Tshilombo a tenu à avoir un dialogue franc et sincère avec tous les intervenants impliqués dans le fameux projet portant sur la reconstruction et réhabilitation du marché central de Kinshasa, communément appelé Zando ya Monene. Après sa descente sur ces lieux de négoce, le président de la République a tranché. Cette charge revient au premier citoyen de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobilambaka. Il a été également décidé de la démolition à partir de ce jeudi 11 mars 2021 de l'opération de démolition des vieux immeubles construits par les Libanais Hassan. La suite avec la presse présidentielle. À première vue, on se croirait dans un dépotoir public et pourtant, nous sommes au grand marché de Kinshasa, en plein centre-ville de la capitale. Vidé de ses occupants habituels depuis un an pour une probable réhabilitation, ce centre de négoce est au cœur d'un conflit social qui ne dit pas son nom entre vendeurs, hôtel de ville et un opérateur économique détenteur d'un vieux contrat de réhabilitation. Saisi de la tension qui alimente le dossier au détriment du bien de population, le chef de l'État décontracté a momentanément quitté ce bureau pour se faire sa propre idée de la situation. Entre montagne d'immondices et odeurs nauséabondes, Félix-Antoine Tshisekedi n'a pas caché son indignation aux gestionnaires de la ville. Les images que vous envoyez... Dès aujourd'hui, vous commencez à m'enlever toute cette histoire. Après avoir parcouru le kilomètre d'inspection du marché, le président de la République convoque sur les champs une réunion de crise au gouvernorat. En chemin, il invite même les mécontents non alignés à ces tribunes de libre expression. Une fois dans la salle, le chef de l'État commence par lever l'équivoque. La place qu'occupe le marché central est immensement sale et constitue un danger pour la santé de population. Les uns après les autres, le gouverneur Jean-Tini Ngobila, les chefs de quartier occupés par le marché, les vendeurs, l'administrateur, les riverains et contractants se sont librement exprimés. Pour ou contre la réhabilitation, un choc d'arguments sans langue de bois a été engagé. Ayant réuni les avis de toutes les parties, le garant de la nation a décidé de la construction pure et simple d'un nouveau marché, surséant ainsi le contrat avec l'opérateur Hassan. Bino banso bozali ba représentant ya ba catégorie nyonso batanga surtout ba oya ba vendeur na ba commerçant bo solola na bandeko oyo batika libanda boyebisa bango ete toyokani Zando ekosalema et puis objectif mususu ya commission naza kotia ezali bakende kotala bisika batie bino en attendant wana po toyeba soki boza na bacondition malamu. Soki boza na bacondition malamu te, ville ekozala obligé ebongisela bino bacondition bovanda nesika ya bien. Si mokolo oyo Zando ya sika ekotongama nde baye kozongisa bino en ordre. Moto na moto baye na carte na ye nenge bozaki organisé, mais cette fois-ci bokozala nesika ya peto oyo mobulu ezala te bandeko na biso bariverain bakozala pe na kimia liboso ya bandako na bango mapango na bango ekozala su na mobulu te propreté ekokota bisika nyonso wana. Bokomisa ba message wana pa bandeko nyonso boyebisa bango que chef de l'État azali engagé pour eloko wana on a lobby et salem. Dans l'entretemps, M. Hassan, tokotala makambo na yo pe rapidement
soki esengeli ke o déplacer au koloba place nini ou bien activité nini okolinga ko s'investir mais nazando susute. Présent dans la salle, le représentant de la FBN Bank, structure censée financer les travaux, et de la firme française Egis qui l'exécutera, ont pris l'engagement devant le chef de l'État de respecter le terme du contrat. Avec ses dizaines de milliers de vendeurs, le grand marché n'était plus à mesure de garantir la santé de ses occupants. Une nouvelle construction ne peut que soulager les populations. Journée internationale de la femme. La dynamique des femmes mutualistes DIFEM a sensibilisé les ménages de la ville de Mbandaka sur leur adhésion à la mutuelle de santé Loboko Lonalo en sigle. Plus de 100 femmes étaient déployées. On fait le point avec notre correspondant sur place, José Maza Osukuma. Célébration de la journée internationale de la femme, le moment de la dynamique des femmes mutualistes, DIFEM, qui sensibilise les ménages pour s'adhérer à la mutuelle de santé Loboko na Loboko, Lonalo en sigle, une initiative du comité de relais d'accompagnement des forces paysannes, CRAFOP, conduit par l'ingénieur Pierre-Modeste Ishomba Isetambela, le coordonnateur général. Elles ont organisé une session de sensibilisation ce lundi dans la ville de Mbandaka. Tout a commencé à la permanence du CRAFOP où plus de 100 femmes sont sorties sur l'avenue Okito en passant par l'avenue Bonsomi jusqu'au centre de santé Lonalo, puis à l'Afrique Hotel où elles ont échangé sur les thèmes, notamment investir dans les capitales santé à travers la mutuelle de santé Lonalo, c'est me protéger et protéger ma famille. Signalons que Lonalo est implanté dans plusieurs localités de la province de l'Équateur. On peut citer Mbandaka, Wenzisekli, Ikengo, Bongonde, Djole, Bouya, Bonsole, Injolo, Ouidjifake, Penzele et Kalamba. La mutuelle s'appuie sur le partenariat agissant entre la Belgique, Solsoc, entendez, Solidarité Socialiste, CRAFOP, Lonalo, avec comme objectif sensibiliser des ménages pour adhésion à Lonalo. Docteur Jeannette Dada nous fait le condensé de cette activité. On s'était dit qu'il fallait qu'on soit ensemble, qu'on puisse y réfléchir comment sensibiliser d'autres mamans afin qu'ils adhèrent à la Lonalo comme nous avons adhéré et nous avons vécu le bienfait de la Lonalo. La femme, c'est la première personne à détecter que quelqu'un est malade à la maison. La femme, c'est la première personne à amener un membre de famille à l'hôpital et la femme est toujours choisie comme garde malade. Vous voyez comment nous sommes exposés à de nombreuses maladies. Et la commémoration de la journée internationale de la femme, plusieurs activités ont eu lieu à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Toutes les corporations, associations et mouvements des femmes ont assiégé la grande salle Bébé Iyongo du bâtiment administratif de Mbandaka avant de conquérir le parc des jeunes. Une fois de plus, José Maza Osukuma. Le monde a commémoré ce lundi la journée de 8 mars dédiée à la femme. En Mbandaka, plusieurs structures étatiques, para-étatiques et privées étaient en branle pour célébrer cet événement mondial. Le collectif des femmes de l'Équateur, Colfec, conduit par Madame Odile Beaufoy, avait organisé plusieurs réunions et qui s'inscrivaient dans le cadre de la commémoration du dit événement. Le réseau national des femmes rurales, les RENAFER de Régine Bokou-Manzango, l'ONG Femmes sans frontières, dans les projets Rien sans la femme de Jackie Kangou et tant d'autres se sont battus bec et ongles pour la vulgarisation des droits de la femme dans cette grande activité. Les femmes de l'ONG Nouvelle Génération Tshisekedi n'étaient pas du reste. Elles ont multiplié des rencontres à la permanence de ces mouvements pour la réussite de cette journée célébrée dans les thèmes le leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19. La cérémonie a eu lieu au parc des jeunes de Mbandaka. Mais c'est quoi la journée de la femme? Madame Rachel Mbouy Kozobois nous livre sa compréhension du terme. Nous venons de l'aéroport pour notre papa Philippe José Bofungue de la NGT. La NGT, nous sommes dans la NGT Femmes. Avec l'ambiance, vous voyez comment l'ambiance ça passe et je crois que la prochaine on va en parler très bien.
Les complexes scolaires, les Aiglons, situés à la Cité Verte, nous sommes dans la commune de Selembao, à sensibiliser ses élèves sur la propriété tout en tenant compte du thème national choisi pour la célébration de la Journée internationale de la femme, à savoir leadership féminin d'excellence pour une société égalitaire et numérique à l'ère du Covid-19. Africa Mujinga et Popol Ziakwaou nous en dit plus. Leadership féminin d'excellence pour une société égalitaire et numérique à l'ère de la Covid-19 est le thème national de la Journée internationale de la femme. En marge de la dite journée, le complexe scolaire Les Aiglons à la Cité Verte a sensibilisé la jeune fille sur la propriété des corps humains et l'assainissement de son environnement. En ces mois dédiés à la femme, nous, par rapport au travail que nous faisons d'éduquer les enfants, et surtout pour la jeune fille, par rapport à la Covid, nous prodiguons des conseils tels que le lavage des mains régulièrement, la propreté, les soins tout autour de l'environnement, donc l'environnement sain, la propreté du corps, la distanciation, le lavage des mains régulier. Une occasion pour la directrice du cycle maternel, Odette Mbouy, de marteler sur l'importance du rôle que doit jouer la femme dans la société. Nous devons chercher comment est-ce que la femme peut aussi contribuer à mener un apport à la société. Oui, nous en tant qu'éducatrices dans le niveau scolaire, nous le faisons aussi avec nos enfants. Et nous voulons aussi que ce mois de la femme soit aussi un mois auquel nous allons aussi essayer de marteler aussi à nos filles qui sont dans les établissements scolaires, d'essayer de les conscientiser comment se comporter. En ces mois dédiés à la femme, les recommandations de ces dernières ne devraient pas être un cri au désert, mais un réel changement. Bien vivre avec une maladie rénale, c'est le thème retenu pour la célébration ce jeudi 11 mars de la journée internationale du rein, 16e du genre. À cette occasion, notre équipe, composée une fois de plus d'Africa Mujinga et Popol Ziakwaou, est allée à la rencontre d'une néphrologue. Il s'agit d'Ernest Soumaïli, professeur à l'université de Kinshasa. Reportage. La maladie rénale est un problème majeur de santé publique qui atteint près de 850 millions de personnes à travers le monde. Pour cette année 2021, le corps médical sensibilise la population quant à ces, car elle évolue lentement sans symptômes. Une fois lorsque les symptômes apparaissent, les patients passeront par la dialyse pour être dépistés précocement. Dans notre pays, nous estimons que ça peut être autour de 9-10 millions. Parce qu'à Kinshasa, les études que nous avons réalisées nous-mêmes, ces études ont montré qu'une personne sur 8 est affectée par la maladie rénale. Expert en la matière, le professeur Ernest Soumaïli donne le 8 règles d'or pour garder les reins sains. La première chose, c'est qu'il faut boire régulièrement de l'eau. Deuxièmement, il faut adapter ou adopter un régime alimentaire équilibré. Et troisième chose, c'est qu'il faut pratiquer une activité physique régulière. Et quatrième chose importante, surtout dans nos pays, c'est qu'il faut éviter l'automédication. Cinquième chose, c'est qu'il faut surveiller la tension artérielle. Si on est hypertendu, il faut prendre des médicaments tous les jours. Il faut que la tension artérielle soit contrôlée. Sixième règle d'or, il faut vérifier la santé de vos reins, surtout si vous êtes diabétique. Donc un diabétique doit se faire contrôler régulièrement la fonction du rein. Septième règle d'or, il faut arrêter la cigarette. Bien sûr, la huitième règle, c'est surveiller le sucre, la glycémie. Pour rappel, la Journée internationale du rein a été décrétée en 2006 par la Société nationale de néphrologie. Le thème retenu pour cette année 2021 est « Bien vivre avec une maladie rénale ». La République démocratique du Congo en général et les Grands Équateurs en particulier pleurent un grand politicien, un baobab, en la personne d'Henri Thomas Lokondo Yoka,
député national décédé depuis ce 10 mars en Afrique du Sud des suites d'une maladie. Ses œuvres et son parcours, revivons-les avec Eric Izami. Dans une communauté congolaise où les jeunes gens peinent à chercher le vrai modèle, Henri Thomas Lokondo Yoka passe pour être celui qui porte bien les vocables honorables. Réputé républicain avec une indépendance d'esprit notable, l'élu de Mbandaka dans la province de l'Équateur avait réellement une envergure d'homme d'État. Henri Thomas Lokondo a été l'auteur de plusieurs propositions de loi au nombre desquelles l'on peut citer aisément celle qui a statué sur l'organisation, fonctionnement et attribution du Conseil social et économique, qu'il voulait être assimilé à une réserve d'experts conseillers de la République dans plusieurs domaines en vue de bien orienter l'action du pouvoir pour le bien-être du peuple. Éclectique, Henri Thomas Lokondo a été 3 fois ministre dans le gouvernement Faustin Birindoa, Léon Kingwa Dondo et le général Ikulia Bolongo, sous le maréchal Mobutu. Le revoici en train de vouloir apaiser ses collègues députés nationaux dans une discussion liée à la reddition de comptes exercice 2018. Ici, pour parler de son territoire, de son village. Non. Le débat aussi, aujourd'hui, c'est un débat général. C'est pourquoi on appelle ça débat général. Sur les dépenses générales de l'État, sur les recettes générales de l'État, pourquoi on n'a pas engrangé beaucoup de recettes, pourquoi on a dépassé des dépenses, c'est ça le grand débat. Le reste, c'est dans les commissions. Henri Thomas Lokondo aimait le beau, le bon, le vrai, et cet élu pouvait, aussi rare que cela puisse paraître, sur la scène politique RD congolaise, fédérer les énergies de tous bords avec une intelligence remarquée, celle-ci sous-tendue par une conviction sage. Parlons sport. La participation des Léopards seniors au championnat d'Afrique des Nations en Égypte au mois d'avril prochain et la formation des cadres techniques, telles sont là les grandes lignes à atteindre par la Fédération congolaise de taekwondo, FECOT en sigle, les temps forts de la cérémonie d'ouverture de la saison sportive 2021-2022 dans ces reportages signés pour vous par Damien Maungu et Ndaï Ilambochi. La Fédération congolaise de taekwondo a procédé à l'ouverture de la saison sportive 2021-2022 le dimanche 7 mars 2021 au lycée Ntiniwini dans la commune de Limete. Les athlètes de Kinshasa ont répondu à l'invitation de la FECOT. En effet, les léopards taekwondo ont démontré quelques pommes et les combats d'exhibition ont été aussi au rendez-vous. Question de rendre agréable cette journée. Alain Badiachile Kanyashi, président de la FECOT, a tenu à fixer la famille de la discipline de Park Namsoum sur les objectifs à atteindre cette nouvelle saison. Maintenant que officiellement on nous a demandé de reprendre nos activités, nous les faisons. Évidemment, il faut continuer à faire attention aux règles, à toutes les précautions d'ordre sanitaire. Nous dépendons de notre fédération internationale. Les activités ont repris début mars. La Fédération congolaise de taekwondo FECOT compte organiser au mois d'avril prochain la formation des entraîneurs et des arbitres. Les léopards de la RDC vont participer au championnat d'Afrique des Nations de taekwondo en Égypte qui sera qualificatif pour les Jeux olympiques Tokyo 2020. Ils sollicitent un accompagnement du gouvernement central de la RDC car les taekwondo vend positivement l'image de la RDC sur le plan national et international. Sport toujours, en prévision du 9e jeu de la francophonie que la République démocratique du Congo va accueillir au mois d'août 2021, la Fédération congolaise des kaboubou et affinitaires, autrement appelée lutte africaine Libanda, prépare déjà ses athlètes dans différentes communes dans le but de ravir beaucoup de médailles telles que nous fait dire Patrick Borel et Mukendi Modianvita. Après avoir donné les go des activités de l'année 2021, la Fédération congolaise des kaboubou et affinitaires, connue sous l'appellation de la lutte africaine Libanda, qui sera cette semaine dans les districts de Lukunga pour installer un comité provisoire à Mimosa. Voilà pourquoi les lutteurs de toutes les communes, précisément des Massina, se préparent en conséquence avec Maître Mutombo dit Batista pour conquérir la ville de Kinshasa, la RDC, l'Afrique et le monde.
C'est le travail physique et technique qui était au centre des entraînements. Les abdominaux, pompage et étirements. Les pratiquants de Libanda restent très confiants. Premièrement, je suis contente, je suis joyeuse, je les ai battus et tout. Le président de la Fédération congolaise des Kaboubou et affinitaires, Nestor Ekonga Osongo, veut redorer l'image ternie de sa fédération. Donc, les athlètes doivent bien se comporter et être bons pour figurer dans la liste de la sélection et présélection des équipes nationales. Nous demandons le soutien de tous les lutteurs. Ils doivent se préparer en conséquence car il y a les championnats nationaux, les championnats de Kinshasa. Donc les filles aussi vont compétir. Et puis, il faut bazala pour te préparer malam. Dans ces sports, pour gagner, il faut réussir à renverser son adversaire et son dos doit toucher les sols. Règle numéro 1 de la victoire. On va prendre l'actualité africaine en bref et en image avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique, VOA. Le gouvernement de transition en Libye a obtenu mercredi la confiance du Parlement. Après 2 jours d'intenses débats, le Parlement élu a approuvé l'équipe d'Abdelhamid Beba par 121 voix sur 132 députés présents, selon des images retransmises en direct à la télévision. En Guinée équatoriale, les explosions qui ont ravagé un camp militaire et d'innombrables habitations ont fait bien plus de victimes que les 105 morts et 115 blessés annoncés par les autorités de ce pays. C'est ce qu'a déclaré mercredi Human Rights Watch, réclamant une enquête internationale sur leur origine. En Algérie, le bilan des inondations provoquées par des pluies torrentielles qui se sont abattues sur le nord-ouest du pays le week-end dernier est passé de 7 à 10 morts, parmi lesquels 5 enfants selon le bilan définitif de la protection civile algérienne publié mercredi. L'île Maurice a entamé mercredi matin un confinement national jusqu'au 25 mars pour la 2e fois depuis l'apparition du Covid-19 dans l'archipel de l'océan Indien. Mercredi, seuls les services essentiels seront opérationnels. À compter de jeudi, les supermarchés, les boulangeries, les stations d'essence et les pharmacies seront accessibles selon un principe de rotation des consommateurs par ordre alphabétique. Les journaux parus ce matin dans la capitale Kinshasa ont été sélectionnés et commentés pour vous par Papi Katassi Menakumbundu, revue de presse. Bienvenue à cette revue de presse. Félix Tshisekedi veut doter Kinshasa d'un nouveau Zando, rapporte le quotidien L'Avenir. Le marché central de Kinshasa, mieux connu sous le nom de Zando, devenu vétuste, sera détruit pour être remplacé par un nouveau grand marché moderne installé au même endroit. C'est la décision prise et annoncée par le président de la République à l'issue d'une visite de terrain et un échange à bâton rompu avec les différents protagonistes dans ces dossiers, qui s'est transformé en un conflit social dans la ville de Kinshasa. Selon une dépêche de la presse présidentielle, les travaux de construction ont été confiés à l'entreprise Sodema avec un financement de la FBN Bank IRDC dont le directeur général a pris l'engagement devant le chef de l'État. Construit depuis plus de 50 ans, ce marché, principal centre des négoces de la ville de Kinshasa, est fermé depuis une année sur décision de l'hôtel de ville de Kinshasa en raison de l'insalubrité indescriptible du lieu. 120 chefs coutumiers présentent leur civilité à Samalou Kondé, renseigne la prospérité. Une délégation de la coalition des associations et structures traditionnelles coutumières de la République démocratique du Congo, conduite par son coordonnateur, Sa Majesté Mfumu Difima, a rencontré à l'hôtel du gouvernement le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé pour lui présenter ses civilités. Devant ses hôtes, le nouveau chef de l'exécutif central n'a pas manqué de souligner que le gouvernement devra commencer son travail d'ici là. Tôt le matin, l'ancien administrateur général de l'ANER, Agence nationale de renseignement, a affirmé que sa résidence de Joli Park à Binzama Campagne, dans la ville de Kinshasa, était encerclée par de policiers lourdement armés, note actualité.cd. Quelques minutes plus tard, il dira que les 3 jeeps de la police sont répartis. Kalev Moutante, ancien administrateur général de l'ANER, ne veut toujours pas répondre à l'invitation du parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe.
Revenons sur l'avenir. Campagne de vaccination contre la Covid-19, les cliniques universitaires de Kinshasa parmi les 11 sites ciblés. Dans un communiqué officiel du ministère de la Santé de la RDC, sur les vaccins contre la Covid-19, le lancement de la campagne de vaccination contre la Covid-19 s'effectuera le 15 mars 2021 aux cliniques universitaires de Kinshasa. Ces communiqués publiés mercredi 10 mars à l'intention de la population congolaise précisent 3 groupes prioritaires de personnes concernées par la vaccination contre cette pandémie. Il s'agit notamment de professionnels de santé et de travailleurs sociaux qui représentent environ 1% de la population, des personnes avec comorbidité, maladie rénale chronique, hypertension, diabète, représentant 13% de la population. Enfin, des personnes âgées de plus de 55 ans qui représentent 6% de la population. Terminons cette revue de presse avec cette page noire. Henri Thomas Lokondo, un baobab est tombé. Quelle perte, s'exclame le quotidien. Les baobabs est tombé. La République vient de perdre l'un de ses dignes fils. Ces véritables hommes d'État, ces parlementaires de conviction, dont ses prises de position lui a valu l'admiration et le respect des électeurs, vient de passer de vie à trépasse. Le député national élu de Mbandaka, Henri Thomas Lokondo, a rendu l'âme hier depuis l'Afrique du Sud où il était admis aux soins intensifs depuis le mois de décembre 2020. Terminé. Au revoir et bonne soirée chez vous. Et c'est la fin de ces journaux. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Mais avant de nous quitter, prenons les rappels des titres. Dossier réhabilitation et modernisation du grand marché central, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tranché. Cette charge revient au gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobilambaka. À chaque journée de sa célébration, l'humanité a célébré ce jeudi 11 mars la journée internationale du rein. Notre rédaction a rencontré un spécialiste en la matière, Ernest Soumaïli, néphrologue et professeur à l'université de Kinshasa. Voilà qui met complètement fin à cette grande session d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi une fois de plus et au revoir.